Bonjour, une nouvelle fois. On est là pour introduire un nouveau cours intitulé Didactique sciences sociales. Didactique sciences sociales. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de didactique, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de sciences sociales, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, on commence par la question de didactique. Didactique, c'est la façon dont on doit enseigner. C'est la façon qu'on doit permettre l'apprentissage d'une matière. C'est la raison pour laquelle on a dit souvent, à chaque matière, il y a une didactique. C'est-à-dire une façon d'enseigner. Et c'est vrai, parce que on ne peut pas enseigner la mathématique comme une langue. Ce n'est pas la même méthode. De même, quand il s'agit de la chimie, on ne peut pas enseigner la chimie de la même manière que mathématiques. À chaque discipline, à chaque branche, il y a une méthode d'apprentissage. Et cette méthode d'apprentissage est appelée didactique. C'est comment enseigner. Didactique dépend de plusieurs aspects. D'abord, de la matière enseignée et d'autre part, de l'enseignant qui dispense cette matière. Troisièmement, l'apprenant, la capacité de réception de l'apprenant. Et quatrièmement, les matériels didactiques nécessaires. Lorsqu'on parle de didactique, il faut tenir compte de 4 éléments clés. On dit que didactique, il faut tenir compte, quel type de matière on a enseigné. Est-ce que c'est la géographie? Est-ce que c'est l'histoire? Il y a une méthodologie d'apprentissage. Dans ce cas, quand on parle de didactique, il faut tenir compte de matière à enseigner. Matière à enseigner. Matière à enseigner, c'est extrêmement important. Maintenant, c'est qualification de l'enseignant. Et cette qualification de l'enseignant se repose sur quoi? Sur la capacité de transmettre. La capacité de transmettre. Sur la capacité de transmettre. On parle de qualification de l'enseignant. OK? Et capacité de transmettre de l'enseignant. On parle de didactique, c'est extrêmement important. La capacité. OK? De l'autre côté, on a les matériels didactiques. Les matériels didactiques. Matériel didactique. C'est-à-dire que les ouvrages, les instruments, eh bien, sont conçus spécialement pour transmettre un ensemble de savoir. C'est extrêmement important quand il s'agit de quoi? Eh bien, de didactique. Pour didactique, l'autre élément indispensable et important, on a parlé de qualification de l'enseignant, on a parlé également de matière à enseigner et les matériels didactiques, ce sont des éléments indispensables pour qu'il y ait ce qu'on parle, et bien la didactique. Quatrième élément, on a la capacité de réception de l'apprenant. La capacité de réception de l'apprenant. 4 éléments de base très stratégiques
pour permettre, c'est ce qu'on entend par une bonne didactique. D'abord, type de matière à enseigner. C'est extrêmement important. Type de matière à enseigner. Chaque matière, il existe une méthodologie d'apprentissage. On appelle une méthodologie d'apprentissage. Une méthodologie d'apprentissage. Ouais? Une méthodologie d'apprentissage. Qu'est-ce que cela veut dire? Didactique, c'est capacité que l'enseignant gagne pour transmettre le savoir. Maintenant, capacité veut dire qualification de l'enseignant. Plus l'enseignant est qualifié, et bien avec son charisme, son savoir-faire, et bien l'enseignant peut être en mesure de transmettre la connaissance. Et d'autres termes, cela dépend de quelle matière, chaque matière ayant une méthodologie d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas toutes les matières sur la même méthode pédagogique. C'est extrêmement important. Et puis, les matériels didactiques, ce sont des ouvrages, des instruments, d'autres matériels nécessaires pour appliquer, bien pour exercer, pour voir l'ensemble des théorèmes, des théories de cette matière, et bien en ce qui a trait à quoi? Et bien à l'ensemble des éléments de didactique. C'est ce qu'on entend par didactique. Et puis, capacité de réception de l'apprenant. Ça veut dire que plus l'apprenant est une capacité d'apprentissage très faible, eh bien cela suppose autant d'efforts de l'enseignant. Plus la capacité de réception de l'apprenant est apte, c'est-à-dire que, eh bien, plus facilement l'enseignant peut transmettre le message. Et c'est ce qu'on entend par didactique. Parce que peut-être, on peut être un enseignant qualifié dans une matière donnée, mais une fois qu'on échange la matière, eh bien, même si vous avez des charismes pour convaincre, mais vous n'avez pas assez d'éléments, de bagages, de savoir-faire, de sens possible pour transmettre le message. Et c'est ce qu'on entend par didactique. On peut avoir des savoirs, on peut avoir des connaissances, pourtant on ne peut pas transmettre. Les moyens utilisés pour transmettre ces savoirs-là, ces connaissances, ne sont pas adaptés. Dans ce cas, il y a un problème didactique. Les ouvrages, ce sont des éléments complémentaires. Les matériels didactiques, ce sont des éléments complémentaires permettant à l'enseignant de mieux transmettre le savoir ou les connaissances. Et c'est ce qu'on entend par didactique. Dans notre tâche, eh bien, nous devons travailler sur quel point? Eh bien, c'est didactique de sciences sociales. Il est vrai, il faut parler maintenant, c'est ce qu'on entend par sciences sociales. Si on parle de didactique, on voit. La science sociale, c'est matière, type de matière. Il y a une méthodologie pour enseigner les sciences sociales. Voilà. Et puis, capacité de l'enseignant pour transmettre les savoirs, les connaissances, les techniques, et également capacité de l'apprenant, de capacité de réception de l'apprenant sur les questions de sciences sociales et les matériels didactiques, et bien permettant de réaliser ce qu'on entend par didactique de sciences sociales. Maintenant, lorsqu'on parle de sciences sociales, c'est quoi sciences sociales? Souvent, on entend parler de sciences sociales, on a parlé de sciences sociales, on a fait sciences sociales. Mais est-ce que vous avez compris l'expression sciences sociales? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique lorsqu'on parle de sciences sociales? Voilà, c'est extrêmement important. Lorsqu'on parle de sciences sociales, eh bien, on va parler de sciences sociales. Et c'est quoi sciences sociales? Là encore, la notion de sciences sociales, qu'est-ce que cela implique? On a science, et puis on a social. Eh bien, sciences sociales, si science c'est quoi ça?
c'est méthode scientifique pour la science. Méthode scientifique. Méthode scientifique. Permettant de faire quoi? Permettant d'étudier les comportements des individus dans une société. On est clair, on dit que quand il s'agit de science, c'est méthode scientifique. Et une méthode scientifique, c'est quoi? Eh bien, c'est-à-dire, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est-à-dire, il y a des phénomènes à étudier, et ces phénomènes se répètent et donnent toujours le même résultat. Et c'est ce qu'on entend par les méthodes scientifiques. Et puis, ces méthodes scientifiques permettent de faire quoi? D'étudier les comportements des individus dans une société. Et c'est là où on trouve l'adjectif social. On parle de science sociale. Cela dit que science sociale ne se résume pas avec deux matières. Voilà. Comme on dit souvent, c'est histoire et géographie. Non. Maintenant, lorsqu'on parle de sciences sociales, c'est toute discipline scientifique dont il a pour modeler le comportement des individus dans une société. Toute discipline scientifique. Ces disciplines sont là pour façonner les comportements des individus vivant dans le même espace qu'on appelle généralement région, société, groupement, communauté, etc. Si on parle de sciences sociales, on veut parler également de plusieurs disciplines qui orientent les comportements des individus. Plusieurs disciplines qui orientent, on donne le terme qui façonnent ou façonnent. Ok? Eh bien, les comportements des individus. Quelles sont ces disciplines-là? Eh bien, il faut parler de sociologie. Extrêmement important. Il y a la psychologie. On a également l'économie, histoire, géographie, et puis, ce qui compte, puisque ce sont des disciplines qui orientent et façonnent, c'est ce qu'on entend par les comportements des individus. C'est ce qu'on dit, la citoyenneté. Ce sont des disciplines qui composent plusieurs éléments qui façonnent normalement les comportements des individus dans une société. Ouais? Eh bien, toutes ces disciplines font partie des éléments de sciences sociales. Parce que un individu dans une société devient un sujet complexe. Pourquoi un sujet complexe? La sociologie. Sociologie avec le comportement de la société à propos d'elle. La psychologie. Comment penser, ça donne la mentalité. Comment penser. L'économie. Moyen pour vivre, moyen de subsistance. Quand on est pauvre, quand on est riche. L'histoire. L'histoire lui est gravée
Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est l'étude du passé. C'est comme on dit que c'est de revivre le passé. C'est ce qu'on entend par histoire. Géographie, c'est l'environnement. Il y a l'environnement physique. Il y a l'environnement humain. Et il y a d'autres environnements artificiels, d'autres éléments composant l'environnement. Les discours, les idées, les ouvrages, les recherches, les articles, autant d'éléments ayant des impacts là, sur le comportement des individus. La citoyenneté, droit, c'est toute sa société à droit. Devoir, c'est tout ça droit société à. Mais pour droit société à droit, il faut un bon code. Et code ça dit, c'est la loi. Et puis devant le bras de c'est la citoyenneté. Le bras de c'est la formation de civisme. Ouais, de civisme. En tant que citoyen, qui obligation pour rien, qui redevance pour rien, et en tant que citoyen, dans une cité, eh bien, normalement, qui redevance autorité envers. Là, on parlait de droit à la citoyenneté et devoir également pour les citoyens. Tous ces éléments-là, ce sont des composantes du sens social. C'est-à-dire que sens social ne se résume pas à deux matières, soit histoire ou géographie, comme on a dit souvent, et surtout au niveau, par exemple, du programme du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, quand on parle de sens social, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a mis exemple seulement histoire et géographie. Pourtant, sciences sociales, c'est toute science qui sont des méthodes scientifiques à répéter pour nous étudier le comportement des individus. Tout gain élément sous eux. On nous prend quelques exemples pour nous voir que est-ce que la dimension que nous avons dit, nous fait didactique au niveau de quoi? Au niveau de sciences sociales. Est-ce que nous comprenons bien ça nous voulait faire ou bien ça nous décide de faire? Non, par exemple, histoire. Mais histoire, c'est un élément de science sociale. Mais à l'école, on a fait quelle histoire? Seulement histoire politique. Ah oui, mais son branche, oui. Son branche n'a pas un paquet de bonnes branches politiques là. Nous fait histoire. Nous avons dit, mais comment nous devons pouvoir, mais comment nous devons esclaves, mais comment nous devons ceci. Histoire n'a pas résumé seulement à une branche d'activité qui est une branche politique. Ça veut dire que même histoire là, le ministère de l'Éducation nationale met-il comme qui ça, comme élément de sciences sociales, mais qui histoire. Nous n'avons pas même fait histoire vraie. Parce que l'histoire qui fait là, c'est une histoire qui est résumée seulement avec activité politique. Qui aime des indépendance, qui aime des faire ceci, qui aime des faire cela, qui président est monté, qui est tombé, mais président gagné, etc. Mais l'histoire, c'est un package. Parce que l'histoire, c'est le reflet du passé dans le présent. C'est ça qui est passé, pour qu'on a ramené dans le présent, pour qu'on comprenne l'événement. Et ça fait que, pour qu'il y ait de bonnes histoires, il faudrait gagner de bons écrivains et écrivains dans l'époque là qui tapent étudier événements qui ont passé dans plusieurs domaines. Et c'est ça notre parler de l'histoire. Par exemple, dans le domaine culturel, il y a une histoire. Culture haïtienne, on fait 20 cultures. On fait histoire. On a force sorti depuis la genèse des nations haïtiennes pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Pour nous parler de acculturation qui s'appelle dans la culture des propres, et puis qu'on y a que nous prenons de l'autre pays, viennent dans le pays noir, nous faire une panne. Sur le plan culturel, mon histoire. Sur le plan religieux, il faut qu'il y ait des ouvrages bien, qui parlaient religieusement, nation haïtienne, qui religion. Eh bien, c'est histoire religieuse. Qui culte de qu'on menait depuis les esclaves, et comment culte là a été modifié, et sur de suite,
pour venir avec d'autres formes de culte par rapport avec ça on gagné, ça on gagné déjà, et comment on vient de jumelage, comment on vient de séparation, comment on vient de ceci, comment on vient de cela. Tout ça c'est histoire. Et c'est nous passer sur ça. Non seulement penser sur l'histoire politique, qui dit, mais qu'est-ce qui a gouverné, mais il y a plusieurs types. Histoire économique. Histoire économique. C'est pour nous prendre l'économie dans le passé. Et puis on a avancé avec l'économie dans le temps et dans l'espace, dans la région et plusieurs aspects pour parler de l'histoire économique. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'histoire comme élément de sens, c'est parce que tout le bagage ça a un effet sur qui ça? Sur l'individu en question. Eh bien, si il y a un effet sur l'individu, il fait partie des éléments de sciences sociales. Et puisqu'il fait partie des éléments de sciences sociales, eh bien, dans l'appréciation individuelle pour éléments ça dans le passé dans différents domaines, eh bien, ça va constituer pour lui un comportement. Et c'est ça, on parle de didactique au niveau des sciences sociales, on connaît ça sciences sociales là et d'abord. Donc, on parle de sciences sociales. Il ne va pas résumer seulement avec histoire sur le plan politique. Si je dis histoire, je dis histoire, plusieurs éléments, plusieurs disciplines, il faut qu'il y ait des écrivains qui ont veillé tout aspect, qui ont écrit, et puis après ça, nous faire des synthèses de données. Pas bien ça. Et même, j'ai entendu une question, histoire d'Haïti. Eh bien, nous dit que nous avons bien écrivain haïtien, vraiment, qui a écrit parce que depuis les histoires haïtiennes ont commencé, nous n'avons pas bien des savés, des écrivains qui commencent à écrire pour nous. Et peut-être c'est ça, blanc, vrai relaté que nous dit. Bon, on ne peut pas compter ça. Parce que si vous voulez écrire l'histoire là bien, dès le départ, il faut que tu aies des personnes qualifiées dans plusieurs domaines qui ont relaté des faits qui passaient exactement, on va utiliser le langage pour matière là, pour donner que la présenter là. Et là, ça, plusieurs écrivains ont écrit avec plusieurs tendances, et bien l'homme mélangé ou même qui a fait une recherche, et bien on ne parle pas de déduction, on parle de comment on paquet de bonnes bagages il y a dans les débats. Ça, c'est exemple que nous prenons pour nous lorsqu'on parle que didactique de sciences sociales, eh bien c'est des sciences qui ont influence directe sur le comportement individuel, non espace bien déterminé, et sciences ça, on peut citer pour sociologie, psychologie, l'économie, histoire, géographie, droit à la citoyenneté, etc. Tout ça, ce sont des composantes de sciences sociales. Nous prenons exemple, histoire là, ça veut dire limiter avec histoire politique en Haïti, ça veut dire qu'on connaît histoire d'Haïti. Il y a histoire d'Haïti, il est question de quoi? Ça fait un livre là, voilà, de l'histoire d'Haïti. Vous allez aller sur l'histoire politique d'Haïti, parce que c'est une histoire qui relate les événements politiques d'Haïti de période en période. N'oublions pas, il y a les lieux, les éléments géographiques et les dates constituent deux éléments clés pour les faits historiques. C'est la raison pour laquelle, pour des événements, il y a des recherches archéologiques. C'est-à-dire que les recherches que vous avez faites, eh bien, c'est en bas terre, on va fouiller dans le sous-sol là, pour aller si vous rejoignez des débris, des résidus par rapport avec l'événement de dit passé. C'est même mieux, par exemple, de dire bon, on bateau coulé. Eh bien, si vous dites nous bon bateau coulé, lieu est important pour nous, ça c'est l'histoire. Lieu est important pour nous, qui côté le coulé là, ça est important pour nous encore. Date là est important pour nous. Oui, mais qui date était coulé, on va faire un calcul. À qui matériaux bateau ça a été fait? Et mes bateaux ça a été fait avec des fers, ça c'était acier. Étude. Combien de temps acier ça qu'on a fait en ballonnet pour ne pas détériorer ou bien pour au moins avoir nos résidus, même cacasse quand même. Ça c'est autant de questions de recherche parce que moi fait des recherches sur les faits historiques. Et bien, qu'on y a bien, même si il y a 100 ans bateau ça a été coulé, qu'on y a étude qu'elle fait, s'il y a de l'eau en mer, qui agit sur un acier de tel type, et bien, est-ce qu'elle a fini manger acier à net, ou bien ça peut en reste? Et bien, ça peut en reste. Historiquement, lieu où des bâtiments ont été faits, le bateau a été fait, le frère là, nous allons épitoriel, c'est ça qu'on parle des faits historiques là. Et puis, deuxième élément qui est censé intéresser nous encore, c'est qui date il est fait là, on a contrôlé le temps, on a fait des recherches scientifiques.
Ça fait que le sciences sociales, c'est des éléments qui se répètent dans des conditions de même proportionnalité et donnent le même résultat. Et dans ce cas, nous-mêmes, nous faisons comme individus, nous appliquons comme individus sans nous pas nous compte et sans nous pas faire des études ou bien des recherches adaptées à cette situation. C'est extrêmement important. Maintenant, là, nous prenons exemple seulement histoire. Parce que comme je dis, on fait histoire. On fait histoire depuis la classe, dans le classique, pour arriver dans le secondaire, etc. Et il y a des gens qui ont fait spécialité dans la question histoire qui sont éléments de sciences sociales. Parce que fait passer, il y a des séquelles qui étaient dans l'esprit, monde qui étaient vivants, et monde qui étaient vivants, de transmettre l'information ça de génération en génération, et ça lui-même il va avoir des impacts sur jeunes qui vont lever par rapport avec sa parole, nous expliquer. En nous prenant des exemples encore, quand on va parler de sciences sociales. Eh bien, pour nous parler dans l'autre exemple encore, eh bien, les questions de quoi? Ok? Je vais prendre l'exemple de géographie. Géographie, c'est l'environnement dans lequel les individus évoluent. Et dans cet environnement-là, on peut diviser en deux types d'environnement. Il y a l'environnement naturel qu'on appelle l'environnement réel et il y a l'environnement artificiel qu'on appelle généralement environnement virtuel. Là encore, c'est géographie. Géographie, il y a des éléments qui ne se déplacent pas. Ça veut dire, depuis le moderne monde, côté où il y a, c'est là où toujours fixe. Et bien, sinon, on fait une étude sur lui, eh bien, on fait une étude sur des approches géographiques. Dans la géographie, nous jouons géologie. Géologie. Ça veut dire l'étude de l'environnement, et plus précisément de l'écorce terrestre. La géologie. Et graphie, c'est graphe. De moi, géographie, moi, figure. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui toujours ont la même figure là, eh bien, depuis l'ère d'exister, sans pas modifier, sans pas changer. Mais dans la géographie, il y a tout, il y a des éléments tout qui modifiaient. Par exemple, si on prend un pied bois, eh bien, dans le moment où il fait qu'après, il vient de hauteur. Les moments à grandir avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il vient de hauteur. Il vient de l'autre dimension. Eh bien, plus il va de ça, il change l'environnement par rapport avec Jean Théouel déjà. Ça veut dire qu'il y a un élément qui est très dynamique au niveau de géographie, hein? Mais comme ça, il y a des éléments qui sont statiques. Ça veut dire qui parlent. Eh bien, si on dit qu'il faut étudier sciences sociales de géographie, d'abord, le élément de géographie, c'est la démographie. Par exemple, en 1900 ou bien 1800, quand c'était haïtien qui était en Haïti, et bien même qui là. Là, c'est démographie, il y a plus soin. Ok? Maintenant, Haïti, c'est un pays qui était essentiellement agricole et était seulement fait manger pour les gens qui étaient dans le territoire, mais également, il y a une possibilité tout pour être capable d'exporter des excédents à l'extérieur. Ok? L'autre. Et touchez la tête. Ok. Maintenant. Mais aujourd'hui, on a toujours, c'est ce qu'on n'entend pas, la géographie, mais la démographie. Qui quantité haïtien qui quantité de produits nous produisons maintenant et ça nous produit maintenant, est-ce que vous pouvez répondre avec besoin de satisfaire demande bien demande en termes de production par rapport à plusieurs années antérieures et en fonction de l'année en cours. Géographie, on a parlé d'espace cultivable. Quelle est la partie de 27 750 km²? Quelle partie réservée à la culture? Et quel type de culture? Ça, c'est géographie. La répartition des terres. On parle ça de réforme agraire. Comment l'État ou bien le gouvernement prévoit pour faire ça, répartition des terres.
Ok? Partie de terre réservée à la construction, développement d'une ville. Ça, c'est géographie. Autant d'éléments au niveau de histoire et géographie, nous que nous étudions à plusieurs reprises, eh bien, ça nous remarquons, c'est quelques notions que nous avons. Vous n'avez pas besoin de dire lorsqu'on parle de didactique de sciences sociales, il y a plusieurs autres disciplines, c'est la sociologie, la psychologie, l'économie, l'histoire. Plus grande faiblesse, c'est la citoyenneté. On est haïtien. Quels sont les devoirs des Haïtiens envers la nation et quel est le droit des Haïtiens dans la nation. Également, droit de l'État sur les concitoyens, également devoir de l'État envers les concitoyens. Ça, c'est la citoyenneté. C'est très négligé. Très, très, très négligé. Et ça va étudier. Ça va étudier. On peut remarquer que dans la présentation de cours sur développement curriculum au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on voit c'est en 1 heure à 2 heures, il prévoit en ce qui a trait avec pour enseigner, c'est ce qu'on entend par la citoyenneté. C'est-à-dire droits et devoirs des Haïtiens depuis dans son jeune âge jusqu'à ce arriver dans le niveau adulte, qu'on devient un droit civique, nous répondre avec un ensemble d'obligations. Une dent par semaine. Nous voyons ça. Depuis ce quantité l'heure, nous disons dans le développement curriculum, non, quantité l'heure qui dispose pour quoi, dit qui importance, il y a dans le programme, dans le cursus là. On va dire, géographie, ça me connaît. Jusqu'à maintenant, pas que mettez en géographie haïtienne, pour tout le monde a étudié, Haïti est un pays essentiellement agricole. Ah oui, ça à l'époque, agricole, là, qui est le secteur primaire de l'économie, c'est des forces économiques haïtiennes. Mais je le dis, donné au changer. C'est le secteur tertiaire là qui force l'économie. C'est qui ça? Entreprise qui fournit services dans le domaine transport, dans le domaine banque, aspect financier, c'est institutions sérieuses, c'est eux-mêmes qui injectaient plus d'unités monétaires au niveau du PIB, ça nous le produit intérieur brut actuellement. Elle dit, agricole là, il bat net. Pendant le bat net là, il est meilleur que ce secteur industriel là, parce que là, nous sommes un pays qui n'a pas d'industrie. Il y a quelques rares entreprises industrielles qui ne peuvent pas transformer pour ça mesure. Et ça fait qu'en réalité, de matière première, il y a des difficultés. Ça veut dire la question géographique, exemple, combien de lacs il y a en Haïti, combien de kilomètres de mer que nous avons, de telle distance à telle distance, combien de kilomètres que nous avons, de côtes que nous avons, ça est vraiment important. Géographie, combien de rivières il y a, et si nous avons contrôlé le débit rivière, ça, on dit par année, combien de mètres cubes d'eau qui traversaient pour venir dans la mer. Tout ça, c'est géographie. Géographie, pour qui ça, la mer est salée, ça, c'est géographie. Ouais, c'est très important. On a besoin qu'on ait raison. Géographie, on parle de cycle de l'eau. Pour qui ça, l'eau a toujours tombé dans la mer, mais la mer a en plein, ni renversé. Le cycle de l'eau, ça, c'est géographie. Ça veut dire que chaque individu qui vit dans l'espace, il doit être en mesure pour comprendre et identifier les bien différents éléments qui composent autour de lui-même. Et c'est ça, par parler de ça, et bien, de ça nous appelle sciences sociales. Ce sont des méthodes scientifiques qui se répètent régulièrement et qui influencent normalement les comportements des individus et bien, dans une société. Dans ce cas, il existe plusieurs disciplines qui orientent et façonnent les comportements des individus et toutes ces disciplines-là font partie des sciences sociales. Maintenant, on vient d'expliquer ce qu'on entend par didactique, on vient d'expliquer ce qu'on entend par sciences sociales. Maintenant, il est clair d'identifier ce qu'on entend par didactique de sciences sociales. Maintenant, on va tenter de donner une définition à cette partie-là, et bien didactique sciences sociales.
Didactique de sciences sociales. On a défini, on dit que la didactique de sciences sociales, est un champ de recherche également et d'interprétation qui vise à étudier et à améliorer l'enseignement et l'apprentissage des sciences sociales. Comme je vous ai déjà dit, en ce qui a trait que didactique, maintenant, est un champ de recherche. Recherche parce que sciences sociales, non seulement il tient compte des éléments du passé, il tient compte également des éléments actuels, des éléments récents. Maintenant, en examinant le passé et en évaluant le présent, eh bien, cette analyse de recherche va nous permettre d'anticiper le futur. Voilà. Et ce sont les phénomènes de sciences sociales qui permettent eh bien, à des experts de faire, c'est ce qu'on entend, des prévisions ou bien également des projections dans le futur. Voilà, champ de recherche et d'interprétation. Maintenant, il faut qu'il y ait un instrument de mesure permettant de faire quoi? D'interpréter les données. Ouais, d'interpréter les données, oui, d'interpréter les événements. Dans le but de faire quoi? Eh bien, c'est pour nous étudier et puis pour nous améliorer. Deux bagages clés. C'est qui ça lié? L'enseignement et qui ça? Et l'apprentissage. L'enseignement dépend de qui est-ce? Il dépend des enseignants. Si enseignant mal enseigné, si enseignant mal formé, et bien pas capable de transmettre de meilleur avec apprenant au niveau de l'apprentissage. C'est-à-dire que si nous limitons dans le domaine social, c'est parce que dans le programme du ministère là, il limite le champ d'action et le champ de recherche au niveau social. Professeur qui a pu transmettre, qui a respecté le programme du ministère, et bien de limiter l'intervention pour nous plus comprendre. Et nous sommes étonnés là, nous sommes trouvés à clair. Et quand il s'agit de sciences sociales, qui va les disciplines comme la langue. Et c'est toute discipline qui fait individuel, non espace, non société, non communauté, un ensemble de comportements, son mélange, par exemple, le comportement religieux, le comportement économique, et le comportement politique. Et bien tout ça, il y a une tendance à développer, ça dépend de quoi des sciences sociales qui ont développé dans l'événement, dans la région quotidienne, dans la communauté que l'on a développée. Alors c'est extrêmement important pour améliorer l'enseignement. Enseignement, j'avais dit ça là, il faut enseignement de qualité, on dirait ça déjà. Fait enseignement, c'est enseignement de qualité. Et pour une qualité, il faut enseigner une capacité de transmettre. Capacité de transmettre veut dire capacité de faire comprendre. Oui, à qui? Eh bien, aux apprenants. Apprenants eux-mêmes, il faut une capacité de réception. Parce que, pas oublier que l'apprentissage, c'est une construction. C'est même gens tous soit font construction d'une maison ou on gens nous fait base là. Ouais, élément qui pique du
Mais c'est lui-même vous mettez dans la base là, et puis la montée, ou adoucir plusieurs éléments qui sont plus légers par rapport avec l'autre pour garder un certain équilibre. Mais si c'est l'inverse, élément plus mouillé, qui plus fragile, vous mettez en bas. Et puis après ça, vous cherchez à mettre l'élément du dessous, ça va passer dans solide, vous crasez. Voilà. Maintenant, c'est ça, on parlait de licence sociale. Ouais, c'est ça, on arrive dans une licence sociale. Didactique de sciences sociales, c'est un champ de recherche et d'interprétation, qui vise à faire quoi? Pour étudier, pour améliorer également l'enseignement et l'apprentissage des sciences sociales. Okay? C'est extrêmement important. Maintenant, sciences sociales là, principalement, qui s'alignent là-dedans. Eh bien, principalement, on a trois éléments clés. Trois éléments clés au niveau de sciences sociales. Au niveau de sciences sociales. Trois éléments clés au niveau de sciences sociales. On a trois éléments clés au niveau de sciences sociales. Premièrement, on a parlé de l'histoire. C'est vrai. Deuxièmement, on a parlé de l'environnement qui est représenté par quoi? La géographie. Et troisièmement, comme élément clé, on a parlé également de l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté. Voilà. Tous les trois éléments, ça va faire défaut en Haïti. On a une histoire qui est histoire. Seulement, nous venons de donner l'information, quelques faits, quelques événements sur le plan politique. Nous avons une géographie, critique de géographie. Dans l'introduction, on a parlé de plusieurs catégories de géographie. Voilà, ouais, la géographie politique, géographie économique, géographie environnementale, ouais, géographie, la répartition des ressources, plusieurs éléments. Et puis, l'éducation de la citoyenneté. Le programme ministère de l'Éducation nationale, là, dans le cours développement curriculum, nous étonnés. Nous étonnés pour nous remarquer que l'État ici mettait à 2 heures par semaine. Et à 2 heures par semaine, ce n'est pas seulement éducation à la citoyenneté qui mettait dans les ça, non? Il mettait également art, culture là-dedans. Vous savez, il va essayer de parler des faits historiques sur le plan culturel, des faits historiques sur le plan religieux. Nous ne pouvons pas détailler ça. Mais pourtant, on fait partie de la religion quand même. On a un bon comportement culturel qui est lié avec la religion pour nous sortir. Formation, ça va de religion. Et c'est ça qui fait que les citoyens ils sentent une appartenance avec le pays. Ça fait ça, c'est parce que bon éducation, bon formation. Et à partir de l'éducation, ça, à partir de formation, ça, les bons comportements, les bonnes façons qu'il agit, ils ont une salle de le faire, une salle pas de le faire. Et là, nous parlons d'éducation à la citoyenneté. Dans ce cas, nous parlons de droits et devoirs. Nous parlons de droits et devoirs. Ok, droit. C'est ça, c'est attendre. Mais devoir, c'est des alliés, c'est une obligation. Ok, c'est une obligation. Et mais en tant que citoyen qui doit avoir, par exemple, vous avez droit à la sécurité. Vous avez droit à la sécurité. Vous avez droit au travail. Vous avez droit à la santé. C'est droit parce que l'élément ça, c'est l'élément de base pour vivre. C'est pas comme on va le tuer, ça est sécurité. Pas comme on est malade et puis il quitte le malade jusqu'à ce maladie actuelle. Droit de survivre. Droit au travail. C'est le travail qui est un moyen économique pour répondre avec des besoins qu'on gagne. Au niveau éducation, au niveau de formation, ouais, pour santé humaine, corps physique, etc. Mais quelles sont les obligations?
eh bien, obligation ou droit à travail, qui marche avec droit, ou bien droit à travail, et au droit de travail, pour qu'elle réponde avec besoin, et puis pour répondre avec des taxes et impôts dont l'État de collecter sous vous, parce que c'est sous citoyen pour le redistribuer sous forme ou d'une autre, pour tout le monde d'une part, et d'autre part pour le monde qui est plus vulnérable, capable de bénéficier. Ça fait parler du rôle de l'État. Ouais, le rôle de l'État. Ouais, voilà autant d'éléments que nous commençons à parler là, lorsqu'on parle de didactique de sciences sociales, on voit la didactique de sciences sociales est un champ de recherche et d'interprétation qui vise à faire quoi? Étudier à améliorer quoi? L'enseignement et l'apprentissage au niveau de quoi? Eh bien, au niveau de sciences sociales. Mais quelles sont les composantes de sciences sociales? Eh bien, on a parlé de 3 éléments clés du niveau de sciences sociales. Premièrement, il y a l'histoire. Ce n'est pas seulement histoire des faits politiques, mais c'est histoire dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait des écrivains qui écrivaient vraiment des informations eh bien, du passé pour aider le présent. Extrêmement important. Au niveau de géographie statique, géographie dynamique, géographie économique, géographie politique, etc. Autant de formes de géographie. Mais quel type de géographie nous étudions même dans l'école? Là, il faut commencer à réfléchir. Et puis l'éducation à la citoyenneté, ce qui ça doit identifier un haïtien, son haïtien. Qui doit et qui ne doit. Est-ce qu'elle comprend le règlement de la constitution, économique? Voilà, c'est autant d'éléments qu'on peut parler également de quoi? N'oublions pas que au niveau de la définition qu'on a donnée, on a dit que également, eh bien, didactique de sciences sociales ou bien intéresse à d'autres disciplines. Quelles sont les autres disciplines dont, eh bien, pour transmettre ce qu'on entend par le savoir-faire et aux représentations scientifiques. Elle implique que, par exemple, des choix scientifiques, didactiques et pédagogiques pour rendre intelligible la réalité. Bien, c'est ce qu'on entend par élément de statistique, de didactique. Okay? On va donner quelques autres informations. Ok? Voilà également, elle s'intéresse, toujours la didactique, elle s'intéresse à la manière dont ces disciplines transmettent des connaissances, deuxièmement, savoir-faire, troisièmement, attitude sur la vie sociale, c'est-à-dire que didactique sciences sociales, c'est comment enseigner pour transmettre les savoirs. Les savoirs, c'est l'ensemble des connaissances. Connaissances, ouvrage, résultat, c'est ce qu'on entend par connaissance. Ok? Savoir-faire, c'est quoi? L'expérience. Les expériences. Et puis, impact. Sur quoi?
sur la vie des gens, ou bien la vie des gens, ou bien des individus. Voilà. Ok? Connaissance, ce sont les ouvrages. Prenons un exemple. On dit que nous sommes capables de faire l'électricité avec de l'eau. Eh bien, on étude. Eh bien, nous faisons lac, rivière, on parle de Pélic par exemple. Eh bien, Pélic, c'est un projet, ça écrit dans le livre. Voici le projet, on va commencer tel aspect technique, géographique, etc., plusieurs éléments. Ça, c'est l'ouvrage. Le résultat, eh bien, il y a plus que 50 ans, Pélic a baillé de l'eau, a baillé courant. Avec qui ça? Avec barrage d'eau que vous faites pour lui à Pélic. Ça baille de l'eau. Ça, c'est l'ensemble des connaissances. C'est-à-dire, sur le plan scientifique comme didactique, connaissance là transmettre, les transmettre dans connaissance là, non seulement on le rivage, on photo, on ceci, on fait cela, résultat là, c'est pour nous mener et les vieux à faire ça instruction. Alors, ouais, ça Pélic là. À étudier différents éléments qu'il a dans pour voir ça te condamné dans le livre là avec explication même la là et c'est ça mais il y a du savoir-faire mais ça nous va lier une série de références que nous allons donner par rapport avec l'expérience qui ça les références également. Référence c'est ça que tu fait déjà du savoir-faire bien mais telle la qui t'est faite mais comment t'es fait mais qui résultat était bail. Ça, nous avons été observé. Et les gens commencent à réfléchir tout. Et bien, il y a les deux bagages sont fait. Quelle connaissance ou quel résultat connaissance nous quelle expérience nous quelle référence ça nous gagne un impact sur ça sur la vie des gens qui attitude que nous avons gagné sur la vie sociale. Ça veut dire que c'est à partir de bons exemples. Et puis, si vous nous tout petit pendant qu'on va l'apprendre, et puis les ça, on va faire ça que une orientation professionnelle. C'est le rôle didactique là. C'est pour nous prendre ça qui théorie, ça qui dans le livre là, enseigner en façon pour les gens qui vivent ça, enseigner l'école. C'est extrêmement, on peut par exemple. Nous prenons un classique là, dans les petits nous font série des petits problèmes sur qui ça? Sur prix d'achat, prix de vente. Et bien, prix d'achat, prix de vente. Et bien, de façon pratique dans l'école là, et bien, l'école va venir avec une série de marchandises. Côté que ils fait aspect achat, avec même élèves qui déboutent un ensemble de marchandises, et là ça, et puis qui ça vous fait? Acheter. Et puis l'autre qui achète là, l'acheter, vous la revendre, il a acheté tout, il a consommé, il a mangé. C'est la réalité. Là. Et puis, ça va vendre lui-même, il a acheté avec un prix, il paye le transport, il paye l'autre bagaille, il fait bénéfice sous lui et il réalise un bénéfice sous lui. Ou pas qu'il est seulement dans la théorie, ou qu'il doit faire une série d'ateliers de travail ensemble avec les élèves là, pour transmettre l'idée de commerce. Parce que le commerce là, entrer dans la vie sociale là, tout le monde fait échange, tout le monde doit consacrer le commerce. Parce que pas de monde qui va faire activité commerce. Parce que chaque monde son agent économique. Si soit son acheteur ou bien son vendeur. Ou bon bagage ou offrir quand même pour vendre. Par exemple, le travail, c'est ce qu'ils ont fait. C'est offrir force de travail ou des compétences ou expérience ou avec patron. Et patron, il prend compétences ou une expérience, il faut réaliser une série de bagages dont il même va vendre sur le marché pour tirer l'argent de compétences ou de pays, il même pour faire profit. Il faut expliquer ça. Impact, connaissance par rapport à l'année. Mais ce n'est pas seulement si tu as récité, faire répéter, etc. Et d'expliquer ça par déjà. Dans le domaine du passé et l'histoire, les deux éléments à ne pas oublier, c'est lié pour des bagages dans le passé, plus date là. C'est ces deux bagages qui sont importants. Parce que ça va permettre que nous allons faire des recherches poussées, comme des recherches archéologiques, à fouiller en bataille pour nous voir si nous avons le résultat des éléments qui composent l'événement. Tout ça, c'est des recherches, des affaires que nous dit que, eh bien, didactique, eh bien, est un champ de recherche et d'interprétation et qui vise à faire quoi?
à étudier ou améliorer d'une part l'enseignement, d'autre part l'apprentissage des sciences sociales. Et dans ces sciences sociales-là, nous disons qu'il y a un paquet de disciplines qui accompagnent ces sciences sociales-là. On parle d'attitude, mentalité, psychologie et sociologie. Tout ça aussi des événements. Des impacts qui viennent sur les résultats que nous obtenons maintenant encore. Eh bien, d'autres éléments encore. OK? D'autres éléments encore. Et on a, elle implique, toujours didactique. Elle implique des choix scientifiques. Des choix scientifiques. Soit scientifiques, didactiques et pédagogiques. Pour rendre intelligible, pour rendre les réalités sociales, qui ça nous a dit derrière, les réalités sociales, nationales et internationales, locales, nationales, et internationales. Pour à quel objectif? Pour préparer les citoyens. Quelles sont les critiques? Les citoyens. 3 éléments. Citoyen éthique. Et critique. Des citoyens responsables. Ça nous dit les obligations. Et des citoyens actifs. Là, nous parlons de laborieux. Monde qui aime travail. Voilà. La didactique des sciences sociales se fonde sur des méthodes issues de diverses disciplines. Comme elle dit ça, la didactique des sciences sociales se fonde sur des méthodes issues de diverses disciplines. Comme on a dit, comme de plusieurs méthodes comme la sociologie, la psychologie, l'économie,
philosophie, etc. Et dans le but d'aider à la formation intellectuelle, et la construction de soi des élèves. Nous fait élèves citoyens voulez parce que nous expliquons au parcours, nous expliquons au modèle et puis nous allons inspirer différents modèles et puis pour ouais qui ça voulait en tant qu'élève, en tant que jeune qui va rien pour responsable quand même parce que les gens qui est l'âge va le passer. Ah oui, on va arriver au moment pas capable encore ces jeunes ne pas venir. Il y a quel que soit le niveau jeune dans les mêmes, il va rien pour prendre la relève. Il va prendre la relève. Qui compétence ou débat. Et ça fait que souvent on a parlé que quand on dit ces jeunes pas bon, un artiste qui font musique qui dit que eh bien ces grands monde n'ont pas fait travail, qui échoué, qui fait jeune pas bon. Ah oui, parce que des périodes si on n'entend non mais nous parents si on emmène dans certaines périodes, côté, si on dépend de lui totalement, jusqu'à cette casse, si on a sorti en bas mes parents. Et à ce niveau-là, ouais, il faut tenir compte de responsabilités que nous parlons dans certains domaines, les petites casse, et puis donner, et puis changer. Ensuite, et qui ça nous remarqué? Il dit qu'elle s'intéresse à la manière dont ces disciplines transmettent, on a parlé de ça. Premièrement, les connaissances, c'est ça fait bien l'école, l'information, etc., ouvrage, matériel didactique, résultats de bail, mais ça théoriquement été étudié, mais ça rejoint pas résultat. Du savoir-faire, c'est expérience et référence qui va le bail sur ça fait là. C'est comme ça qu'on a dit, ah bon, oui, Haïti. Qui soit ouais, mon mieux sens. Il y a plus de sens honorer ça t'est passé. Au lieu de prévoir d'autres choses à l'avenir pour continuer à honorer ou bien bailler valeur. Et ça, oui, c'est tant de sens, c'est attitude là pour ça, oui. Par exemple, un haïtien sous des salines, un haïtien sous pétion, un haïtien sous l'eau, te sentir plus fier qu'un haïtien aujourd'hui. Ça veut dire c'est la nostalgie. N'oublie ça fait une étude de retour en arrière, comme si en arrière était plus bon. Passé à venir. On y a si en arrière depuis bon à venir, non seulement on va progresser, ou régresser, et on régresser au point qu'on vient plus mal que sorti avant et qu'on a de plus que sorti. Voilà ça, c'est bon problème de vie. Maintenant, si ça nous parle de l'attitude dans la vie sociale, comment la société haïtienne de je veux dire? C'est études, ça ne va pas faire toute la société comme ça. Ah oui? Études ça n'est pas faites, pas des ouvrages qui travaillent sous eux, donc pour monde lit, pour monde comprendre. Et ça fait que question alphabétisation, c'est un plus gros levier des éléments de développement. Parce que tout le monde n'a pas qu'à lire, pas qu'à comprendre. C'est seulement l'environnement par la limité. Même temps dans cet environnement, même temps dans ça, là, tout les vies, l'homme est le produit de son milieu. Parfois, quand on a une idée contraire, il faut apprendre à lire des récits, parfois des autres pays, des pays voisins, des pays très avancés, pour voir dans quelle situation tu es, quelle décision tu prends, comment faire une bougnat, et nous-mêmes, dans quelle situation nous sommes, quelle décision nous prendre qui fait nous vivre comme ça. C'est ça, hein? Nous parler de ça, et bien de l'élément. La didactique également implique des choix scientifiques. Choix scientifique, nous parler de ça, c'est méthode, des événements qui se répètent, et ça fait que nous dit que didactique là, les vise à faire quoi? C'est un champ, ouais, pour nous étudier, ouais, un champ de recherche et d'interprétation. Ouais, ça, on a des choix scientifiques. On a mené enquête, on a mené données, on a cherché qu'on est. Didactique, comment on enseigner? Quelle méthode on a utilisée pour enseigner?
D'abord, fort professeur ou bien enseignant, les renseigner avant pour le cas enseigner. Et si pas renseigner, bon, difficile pour enseigner. Il faut chercher des informations ou bien rendre des informations utiles par rapport avec recherche pour qu'elle fait, pour qu'elle venir étudier, et puis méthode pédagogique, et bien, qui façon de transmettre le message là. Pour qui ça? Pour qu'elle rende bagaille plus intelligible les réalités sociales. Les réalités sociales. Réalité sociale dans la localité que nous vivons là, réalité sociale au niveau national, c'est le pays, réalité sociale au niveau international. Vous pouvez ça nous dire là? Et ça n'a vivre. Un peu par exemple. Nous-mêmes haïtiens, nous parlons haïtiens pareil, nous moins. Nous-mêmes haïtiens, nous qui avons mérité honneur dans la société, c'est déshonneur pour la société. Mon culture? Est-ce qu'on culture? Par exemple, les chefs, les dirigeants, maltraités, mal dit par rapport avec résultat, yo, bah là, et puis, société, les gens réagissent. Si chef ou responsable ou pas une valeur, depuis dans le local là, ça veut dire nous les prophètes dans son pays, depuis dans la caillou ou pas une valeur, ou pas une autorisation locale, au niveau national, ou pas une valeur. Il y a 6 local, national ou pas une valeur, comme on a le pour international là-dedans. Et ça fait que Haïti c'est un pays dont immigrés plus maltraités dans quel que soit pays pour le monde. Parce que même les enfants font bagaille, vous avez une autorité quand même du bagaille. Là, on a parlé de qui ça? Du droit de l'État, droit de la nation. On va même dire vous, il va revendiquer, il tête baissée devant les autres pays. Ou dans le cas ça, on a parlé de réalité. Est-ce que nous montrons le comportement social là qui impacte les gens? Pas un côté bienvenu, non? Souvent, ils vont côté bienvenu. C'est pitié au niveau par rapport peut-être avec sa grand-parent qui fait déjà, mais papa en connaît rien. Donc, il y a une reconnaissance, par exemple, dans le Brésil, il y a une reconnaissance pour Haïti. Colombie, il y a une reconnaissance. Venezuela, il y a une reconnaissance. Parce que dans l'époque, Haïti, on a aidé dans le combat qu'on a mené pour sortir de tête dans quelle situation. Mais c'est pour nous, on va occuper même. Parce que les dirigeants d'aujourd'hui ne vont pas répondre avec des exigences dont nous avons aidé notre pays en situation difficile. Et qu'on a venu trouver un État païen. Ouais, c'est ça. Mais nous avons dit le plan social national et international pour préparer les citoyens. Qui sont les citoyens? Eh bien, sens social, pas nous préparer dans la société. Et soit nous comportements, parfois c'est individuel. Et on va plus former des comportements, plus ou moins, qui sont des religieux. Parce qu'ils ont une culture au niveau de la religion, et bien qui permettre que nous ayons aussi de conduite, de bagaille, de la crainte des dieux, etc. Il n'est pas fait. Vous comprenez ça, mais si c'est pour l'environnement haïtien, donc vous évoluez, côté même monde bon autour, même les gens avec, mais qui sont faits. Vous lisez, vous pensez, vous réfléchissez. Et ça va permettre que un comportement différent par rapport avec certaines personnes. Mais dans l'ensemble, même avec tout le monde dans la réalité de la l'homme est le produit du environnement. Il est très rare pour quitter une situation. Et mais qui citoyen n'a bien? N'a bien un citoyen éthique. Un citoyen éthique, qui ça nous éthique là? C'est ensemble des lois morales et les citoyens doivent le respecter. C'est pas un monde qui va forcer à respecter les lois morales. Ouais, c'est un ensemble de principes moraux et va de respecter les lois morales. Et puis, et critique. Ah oui, et critique. Ça veut dire, les lois et mon loi après, parce que c'est un phénomène de dictature. Voilà, il va imposer mais son non, son bagage va examiner différentes lois, il va critique là, veut dire ça, il va faire des analyses. Dans l'esprit, on va dire, ok, mais comment me douiller, mais comment me comporter en tant que citoyen. Voilà. Le citoyen responsable. Le citoyen responsable, les obligations. Si mon statut père, est-ce qu'il respecte le foyer? Si mon statut mère, est-ce qu'il respecte le foyer? Si mon statut directeur,
si nous avons un statut responsable, eh bien, ça qui la loi. Ça, la loi fait comme obligation, moi-même, pour prendre responsabilité. Par exemple, il y a un gros problème en Haïti. Responsabilité paternelle. Responsabilité paternelle. Ah oui, par exemple, dans le grand pays, souvent, par exemple, pour les États-Unis, eh bien, tu fais visite là, des visites là pour lier. Ou bien, formation, il y a avec tout le monde, il va faire ADN. Et voilà, c'est pour lier, ou bien, il y a un chèque ou un particulier. Même si l'État va l'occuper, là, après ça, nous bien visite ça, tout va changer. Ou même pas besoin de visite là, tout doit changer. Changer. Avec on a des moments ça qu'on a. Là, on fait petite, on va décider, on va réfléchir. Et c'est ça, nous, une éthique. Après ça, on va prendre responsabilité. Actif, laborieux. On dit, ou pas un citoyen oisif. Mais nous sommes citoyens qui aiment le travail, création, innovation. Voilà les situations. Et c'est rôle social-là. Mais vous avez fait didactique sociale, dans plusieurs domaines suivant matière qui est dans ce social-là, eh bien, vous gagnez une capacité pour transmettre des valeurs avec apprenants qui en face de nous, pour capable de présenter, et ça qui est vraiment important. Eh bien, nous didactique des sciences sociales également, ils font des liens avec des méthodes qui sont issues eh bien, de quoi? De diverses disciplines. Et parmi ces disciplines, on a déjà parlé, on a dit que comme la sociologie, la société, ouais, didactiquement fondée avec ça, sociologie, la psychologie, au niveau de la mentalité. Également, on a l'économie. L'économie, c'est la base. C'est la base, c'est l'économie. L'économie, c'est qui ça vient? C'est conditions de vie pour garantir le mieux-être. C'est ça l'économie. L'économie, on va dire que vous avez richesse là, pour vous cacher là, et vous nous souffrez, vous mal vivre. Vous allez pour aller à l'hôpital, pour aller prendre soin, vous faire par un bout de toile dans le pied. Si vous comprenez, vous mettez pas de bonne feuille sous lit, etc. Non, là, c'est l'économie. Ok? Ça veut dire, une économie qui a bougé, c'est le monde qui est disposé à dépenser pour son bien-être, pour son mieux-être. Ah oui, dépenser. Et pour le monde qui a serré maintenant, et le dépenser à pas de crainte, ils ont une capacité de production parce qu'il est actif, il est laborieux, il travaille, même comme ça, dépenser, économie a une possibilité pour regagner l'argent ça aussi que possible. Voilà, c'est autant d'éléments clés et bien qu'on peut parler. Également, on parlait des actifs, les disciplines, on parle de sociologie, on parle de psychologie, on parle de l'économie, on parle de philosophie. Bon, parce que dans toute bagaille, nous jouons de la philosophie. Pour qui ça? Toute bagaille ça. Toute bagaille ça là, afin d'aider à la formation intellectuelle. Intellect et construction de soi. Et ça, on va dire, mais qui citoyen vrai? Est-ce qu'un monde qui a enseigné sciences sociales pas doit se sentir fier? C'est comme si vous avez un professeur du comportement des individus. Un professeur qui a orienté, qui a façonné comportement, réaction, la réalité de la vie des individus dans une société. C'est extrêmement important, c'est une belle matière. Voilà. Et lorsqu'on parle de didactique maintenant, qu'il y a à chaque discipline, il y a une méthode, il y a une pédagogie, il y a une façon. Et c'est ce qu'on entend par didactique. Ça veut dire que c'est une grande discipline, qui c'est sciences sociales. Parce que plusieurs pays, nous, donc, culturellement avancé, économiquement avancé, et religieusement. Par exemple, regardons comme ça que vous faites, il dit qu'en Afrique, eh bien, les citoyens africains, ils ont pris mon but. Pourtant, les citoyens européens, ils ont moins prié. Pourtant, les citoyens européens, ils ont mieux vivre, ils ont mieux être largement parce que citoyens africains. Ça veut dire qui ça? Il y a des bagailles, mon Dieu déjà nous déjà. C'est qu'on aime pas comment on administrer, c'est qu'on aime pas comment on gérer, c'est ignorer compétence pour gérer.
Et Europe là fait beurrer sous Afrique. Au contraire, il y a des ressources naturelles devenues au niveau de géographie. C'est en Afrique que sorti le jamais à l'Europe. Et puis, il est arrivé ça, maintenant, il structuré, il organisé, il construit autour de lui, et puis, il même pour créer ça, que le mieux-être, il y a une condition économique qui est plus supérieure, largement passé les pays africains. Ça veut dire qui ça? Si bon Dieu déjà bon bagaille déjà, il n'est pas nécessaire pour coller dans le col là, prier pour lui déjà. C'est ça, oui. Au contraire, qui raisonnement d'a fait? Faut faire raisonnement. Pays dit on va reconnaître bon Dieu, par contre bon Dieu, pas servir bon Dieu. Dans pile athée, on va qui ignore l'existence de Dieu. Puis là dans prier ni travailler bon Dieu, c'est comme ça sentir mieux vivre économiquement que nous. Ah oui, mais ça fait ça. Parce que tout ça, nous avons demandé dans les pays sous-développés, c'est pas qu'on dit déjà bon déjà. Oui, déjà bon déjà. Vous comprenez? Là, Jésus dit prier pour nous voir une paix chaque jour. C'est que mon Dieu va payer déjà chaque jour. Il va prier ça, bon Dieu tendait déjà. Il va payer chaque jour. Vous n'y arrêtez, comment vous nous prendre paix? Jean Bailly, c'est le travail. Et bien, pour bien travailler, qui sont faits, il faut qualifier. Pour qualifier, il faut faire formation. Pour formation, il faut créer temps, il faut créer espace, il faut une capacité pour ça. Et puis, on va mieux faire, on va bien agir. Les ça, les ressources sont importantes. Partout où il y a l'eau, les ça, on va capable de faire l'argent. Et l'argent, on va le faire pour répondre à mes besoins. Et puis, toutes conditions sont réunies. Voilà. Et c'est ça, nous parler que, eh bien, toute formation, ça baille pour former de façon intellectuelle. Intellectuellement, nous avons intellect. Dans l'intellect, là, on dit que nous avons un bon sens. Il doit vivre avec éléments qui dans l'environnement pour prendre les meilleures décisions qu'il faut pour son mieux-être. Ah oui, c'est extrêmement important, oui. Mais là, c'est connaissance. Mais c'est depuis l'école, depuis la science sociale, nous faisons comme ça. Depuis dans toute classe spéciale, on a mon orientation. Oui, je suis devenu ingénieur. Oui, je suis astronaute. Oui, je suis ceci. Oui, je suis cela. Oui, je suis une ligne tracée. Mais on ne va pas dans le travail. Il y a un exemple devant éthique et critique, responsabilité, il y a sacré, expérience et référence devant eux. Qui est-ce qui te fait pour ça? C'est tel ou tel ingénieur. Combien de temps vous avez gagné? Mon chef vient 100 ans de minabilité. Mais là, si vous dit, moi-même, je serai un ingénieur et je vais construire un pont pour 200 ans. Voilà, il y a un modèle, ou ça va faire pour 200 ans. Il va te dire, compte, expérience qui t'est faite là, fait, ouvrage, connaissance, résultat, il va examiner, il va regarder, et puis il va voir qui ça, monsieur, te doit mettre pour le café 100 ans, pas mettre, il va l'ajouter, parce qu'elle ne comprend pas là, c'est le moment pas là, car améliorer. Et c'est ça. Et l'homme de l'intelligence, on va gagner, nous avons plus sous nous que nous avons vécu au pays, dans une situation anarchique. Il est ça que dans une situation anarchique, c'est parce que la responsabilité de l'État, et bien, droit l'État, devoir l'État pas accompli, et bien, qui s'est passé, il a joué dans droit avec devoir. Et bien ça, tout le monde a décidé de faire ça, ça au sens capable, et puis on a décidé de appliquer. Et là, on fait comme ça, et bien, qui est-ce qui a payé pour casser ça? C'est l'ensemble des individus, même le monde qui provoque des actions, tout subit des actions. C'est autant d'éléments sur le plan social. Voilà, et ça fait une société haïtienne dans une société qui est dans une situation en péril, parce que pas de formation de base de société, pas de l'éducation à la citoyenneté, on ne connaît pas vraiment l'histoire sous des faits politiques, mais l'histoire sous dans l'ensemble, il y a influence sur le comportement individuel, je veux dire, nous ne pas nous ne connaissons pas notre environnement géographique, économique, géographique, spatial, autant d'éléments qui demandent une certaine réflexion. Sans ces éléments-là, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs clairs et nous pouvons permettre que la réussite. Voilà, ça c'est pour une tentative de faire quoi? Eh bien, de définir ce qu'on entend par didactique de sciences sociales. En résumé, qu'est-ce que vous devez savoir? Maintenant, il y a une note pour vous. On dit que la didactique des sciences sociales étudie comment enseigner ces disciplines. On a parlé des disciplines de la vie,
comment enseigner l'économie, comment enseigner la sociologie, comment enseigner la psychologie, comment enseigner la philosophie, comment enseigner l'histoire, comment enseigner géographie, et normalement, pour former des citoyens. Dans quel objectif? Pour former des citoyens responsables, des citoyens actifs, des citoyens éthiques et critiques. Ouais, voilà autant d'éléments que possible. Pour favoriser son apprentissage actif, critique et contextualité, eh bien, en lieu avec la vie sociale et citoyenne. C'est-à-dire que, eh bien, nos sociétés qui dans niveau ça, c'est parce que qu'on crée les sciences sociales là, il pas atterri en Haïti. Et du fait que pas atterri en Haïti, eh bien, nous joignons des éléments de faits sociaux indésirables jusqu'à ce qu'on voit que nous plus peur monde pareil nous que nous peur l'autre élément qui est dans composant environnement. Ça fait ça, et bien, comportement individuel, il paraît indésirable pour certains qui n'ont le même comportement avec eux. Ça veut dire que nous plus peur monde qui pareil non, tandis que le monde qui pareil non, ça veut dire plus harmonie, plus liaison, plus connexion. Pourtant, c'est eux-mêmes qui l'avaient gâté. Ils ont besoin de clair. Et comme je l'ai dit, que on qui n'a pas chien, et bien la machine dans le rencontrer avec un chien dans le but ou bien dans un endroit. Et bien, s'il pas pêche chien, il a dit pas pêche bête. Et bien, un chien, c'est un animal, et puis il passe. Voilà. Mais c'est différent. Si on a marché là, de rencontrer avec un individu, un monde qui semble avec, et puis les plus peur parce que comportement social moun yo k'ap développé en temps espace là il vient faire mon crainte mon peur pour que pas qu'à exprimer largement. Voilà la situation, c'est-à-dire que nous-mêmes qui dans le domaine science de l'éducation pour ça nous suivre là faut nous commencer à réfléchir sur l'ensemble des matières que nous gagnons pour apprendre. Si c'est des matières qui ont lien avec sciences sociales, eh bien, il faut nous tenir compte pour nous bien enseigner. C'est ça qu'on va parler dans le cours là, dans une didactique, pour nous transmettre des valeurs à chaque individu, et l'on fait ça avec des têtes tout, et comme ça, on préparer l'individu à prendre forme normale là, ou même pendant mon côté, et puis pour ne pas sentir qu'on a une difficulté qui est vraiment grave. Voilà autant d'éléments et autant de facettes que nous-mêmes nous devons réfléchir à ce qui a trait avec plusieurs éléments. Ok, c'est pour cette partie-là, c'est la première séance au niveau du cours de didactique sociale. Maintenant, on va vous laisser et puis préparez-vous les questions. Il faut noter toutes les informations dans le tableau, pause la vidéo pour noter et inscrire les informations. Ok, dans vos cahiers, normalement, il nous faut avoir ce qu'on entend par un cahier de notes pouvant vous permettre de retremper ou de faire des révisions par rapport à ces éléments-là qu'on a définis et à expliquer au niveau de ce cours. Voilà, et bien à la prochaine pour une deuxième séance.